Aujourd'hui, nous devons, tout comme Élie, chercher la face de Dieu, mais qu'à travers nos circonstances, nos difficultés, à travers nos combats éventuellement, tout comme Élie, le Seigneur viendra. Il finira par percer vers la fin. D'accord? Et voici le pattern qu'on voit souvent à maintes et maintes reprises à travers l'Ancien Testament et à travers le Nouveau Testament aussi. Cette promesse que même quand les choses vont mal, en tant qu'hommes ou femmes de Dieu, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons constamment garder les yeux sur Dieu, comme Élie. Et pourquoi Élie aujourd'hui? Parce que Élie est un homme qui avait un cœur pour le Seigneur, tout comme David ou les autres prophètes d'antan. Sauf que Élie, contrairement à David, avait cette autorité, ce pouvoir qui lui avait été donné, cette onction double portion qui venait du ciel, que Dieu avait fait tomber sur lui. Cette onction dont nous avons besoin aujourd'hui dans la fin des temps. Cette onction d'autorité, de pouvoir qui ne vient que d'en haut. Et l'esprit que Dieu a donné à Élie n'est pas l'esprit de Satan, c'est l'esprit de Dieu. Et donc, c'est un esprit auquel nous avons accès également aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, si nous le demandons, si nous continuons à marcher avec Dieu. Donc, le pattern que je vous présente aujourd'hui, c'est un pattern qui est intéressant parce que tout comme nous, Élie avait ses passions, Élie avait ses désirs. Élie est un homme qui pouvait faillir de temps en temps, mais Élie est un homme aussi qui se tenait droit devant ces hommes infidèles, qui se tenait droit devant Ahab, qui se tenait droit devant Jézabel. Donc, devant la face de la tyrannie, Élie n'a jamais été secoué. Il n'a jamais présenté de crainte jusqu'à ce que, justement, Jézabel arrive avec des mots tumultueux qu'elle lui dise « Si je ne te tue pas, je ne suis pas la femme que je suis. » Et donc, Élie de partir à la course, Élie qui est secoué, Élie qui est vibré, Élie qui a mal, qui a peur. Et ça nous montre un peu cette condition humaine, la condition chrétienne dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est donc pour ça que nous avons besoin de la grâce de l'Éternel. Nous avons besoin de sa miséricorde et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ce que ça me rappelle aussi, ça rappelle un psaume que David a prié à l'Éternel. Donc, psaume 27, verset 8 plus spécifiquement, « Mon cœur dit de toi ». Donc, David qui parle à l'Éternel. Le cœur de David dit à l'Éternel, « Recherche sa face ». Et donc, ta face, ô Dieu, je la chercherai. Donc, rechercher la face de Dieu aujourd'hui, tout comme Élie avait recherché la face de Dieu, même dans les moments difficiles, nous allons voir comment. Donc, le verset nous dit ici dans le psaume, « Mon cœur dit de toi » et non « Mon intelligence dit de toi ». Ce que Dieu recherche à faire, c'est sonder nos cœurs, afin que nos cœurs soient disposés à être conformes à son cœur à lui, et non l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs chrétiens qui se fient sur l'intelligence pour rechercher la présence de Dieu. Alors que ce qui compte, c'est le cœur de Dieu. David était un homme après le cœur de Dieu. Élie était un homme après le cœur de Dieu. Les prophètes d'antan étaient des hommes après le cœur de Dieu. Pourquoi, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous ne serions-nous pas des hommes et des femmes de foi avec un cœur après le cœur de Dieu? Donc, c'est le cœur qui doit chercher le Seigneur et non l'intelligence, parce que ce sont les hommes de religion qui recherchent Dieu avec l'intelligence. Nous, aujourd'hui, puisque nous avons une relation avec Dieu, c'est le cœur qui doit rechercher ce Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Et donc, nous ne pouvons pas aller vers l'Éternel à moins que le cœur soit guéri. Le cœur doit être guéri. Et c'est là la mission primaire que le Seigneur Jésus est venu accomplir sur la terre. Lorsque le Seigneur est venu, lorsqu'il était devant ces pharisiens, ces sadduciens, il leur a dit, « Le Seigneur m'a oint. » D'accord? De venir faire quoi? Guérir les marginalisés, guérir ceux qui ont le cœur brisé et sortir les prisonniers, sortir les captifs de ces prisons. Donc la guérison doit être faite individuellement. Donc elle doit être consacrée sur un plan personnel avant de pouvoir faire ce que Élie a fait. Et Élie avait déjà une guérison, même s'il est tombé plus tard, et on le comprend aujourd'hui, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais n'empêche que la guérison doit se faire à l'intérieur par le Seigneur avant même de pouvoir expandre et transcendre l'autorité, le pouvoir que Dieu nous donne à travers les œuvres de l'Éternel. Comprenez-vous? Donc la guérison avant toute chose au point personnel, en perspective personnelle, avant de pouvoir ramener cette guérison spirituelle collective. Être une lumière pour le monde, aller prêcher l'Évangile, édifier nos frères et sœurs, leur enseigner quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut être disposé à recevoir cette guérison de Dieu, tout comme Élie l'a reçu. Lorsque David l'a reçu également, David a fait des grandes choses. D'accord? Et donc, ça n'empêche pas qu'éventuellement, tout comme Élie, qui a fui Jézabel, qui s'est enfui dans la crainte de ces menaces, que nous puissions nous aussi être à l'affût de ce que Satan nous jette à chaque jour.
D'accord? Cette guerre spirituelle, et que nous allons tomber une fois de temps en temps, mais que si nous tombons, nous avons toujours accès à cette grâce divine, parce que c'est la grâce de Dieu tout seul qui nous tient en laisse, mes frères et sœurs. Donc, rechercher la face de Dieu dans une guérison avant tout, et dans un ministère, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans un ministère, lorsque nous sommes dans une assemblée, lorsque nous sommes collectivement unis dans une église, nous devons chacun et chacune être guéris avant, afin de ramener par la suite une guérison qui est corporative. L'Église est brisée aujourd'hui, mes frères et sœurs. L'Église a des cœurs brisés. Aujourd'hui, on est aux prises avec plusieurs problèmes. Nous le voyons, c'est très de mise devant nous aujourd'hui. Et donc, il n'y a personne qui peut nier que l'Église est dans une condition qui est difficile. L'Église spirituelle, l'Ecclésia, l'Église universelle, donc les églises, les petits regroupements ensemble qui forment les grandes églises universelles sont brisés aujourd'hui. Et donc, nous avons besoin de cette guérison. Nous avons besoin de cette guérison. Mais où est-ce que je m'en vais avec ces grandes paroles? Il y a plusieurs sujets à lesquels on a touché. Mais vous allez voir, les pièces du puzzle vont se mettre ensemble. Vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. L'Église est brisée parce qu'il y en a plusieurs qui recherchent des bénédictions aujourd'hui auprès de Dieu. Qui ne recherchent pas Dieu pour ce qu'il est lui-même en sa personne. L'Église est brisée parce que les gens sont complaisants dans la façon dont ils recherchent Dieu. Soit qu'ils sont tièdes, en fait, quand Dieu ne nous appelle pas à être tièdes. Le Seigneur préférait qu'on soit froid ou chaud, mais qu'on ne soit pas tiède. Et donc, cette tiédeur vient du fait que les gens recherchent Dieu pour les mauvaises choses. Les gens compromettent avec les mauvaises choses. Et que Dieu veut qu'on puisse garder notre focus sur sa personne toute seule, parce que sa personne est plus qu'assez pour nous. Le Seigneur nous dit dans la parole, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout sera donné de surcroît. La question qui se pose aujourd'hui, mes frères et sœurs, est-ce que vous recherchez la justice de Dieu? Est-ce que vous recherchez la présence de Dieu dans son royaume pour que toutes ces choses vous soient données de surcroît? Ou est-ce que vous recherchez les bénédictions de Dieu? Est-ce que Dieu peut vous donner avant de rechercher sa personne, lui, pour ce qu'il est, avant toute chose? Et donc, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Réfléchissez sur cette question. C'est une question qui est importante. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église universelle qu'on côtoie, qu'on voit, cette Église traditionnelle, presque infrastructurelle, qui est dissociée de l'organique, dissociée justement du spirituel, dissociée des dons de l'esprit, dissociée du cœur qu'on forme à Dieu. Ce que nous voyons, ce sont des hommes et des femmes qui recherchent des bénédictions de Dieu, qui recherchent les mauvais motifs auprès de Dieu au lieu de rechercher sa personne à lui. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et donc, je reviens au titre de la prédication. Afin de rechercher la face de Dieu, nous devons savoir où la trouver. Nous devons savoir où trouver la face de Dieu. D'accord? Donc, je vais répéter encore une fois. Afin de rechercher la face de Dieu, nous devons quoi? Savoir où la trouver. Parce qu'on peut chercher la face de Dieu aussi dans les mauvaises places, dans les mauvais endroits. D'accord? Je connais des chrétiens qui vont lire sur Dieu. Des chrétiens qui vont constamment être sur des prédications. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien de s'instruire. C'est bien de grandir dans la sagesse, la connaissance de l'Éternel. C'est bien de pouvoir s'embourber de cette connaissance, de cette sagesse, mais c'est encore mieux d'avoir une relation avec Dieu, une relation personnelle qui ramène la prière, qui ramène plutôt à la prière et qui incite à la lecture de la parole, qui incite à cette relation personnelle avec Dieu. Et donc, pourquoi est-ce que Élie est un de mes prophètes préférés? Parce que Élie semblait être un homme qui savait où trouver Dieu. Il semblait être un homme qui savait où trouver Dieu. Et donc, la fameuse scène avec les prophètes de Baal où le feu descend du ciel et par la suite le chariot de feu qui ramène Élie vers Dieu. Et la question qui se pose ici, c'est pouvons-nous être comme Élie? Pouvons-nous être comme Élie? Et souvent, nous avons cette tendance à dire, je ne peux pas être comme Élie, je ne peux pas être comme Moïse, je ne peux pas être comme David, je ne peux pas être comme tous ces prophètes qui ont été enivrés de la présence de Dieu, qui ont reçu la gloire de Dieu. Mais c'est faux. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est faux. Nous avons accès à une gloire qui est encore plus personnelle et plus grandiose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous regardons à Jésus-Christ face à face dans les yeux. Nous avons accès à sa gloire. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on minimise ce que Dieu veut nous donner? Pourquoi est-ce
pourquoi est-ce qu'on se contente du minimum alors que Dieu peut nous donner tellement plus? Moïse a vu la face de Dieu à peine. Parce qu'on sait que l'Ancien Testament nous dit qu'il n'y a personne qui pouvait voir la face de Dieu. Dieu est une entité spirituelle, Dieu est un esprit. Mais aujourd'hui, nous avons accès à cette gloire dans le Saint des Saints lieux, à travers Jésus-Christ. Nous avons une relation fondée avec lui, donc nous le regardons face à face. Donc, est-ce que nous pouvons être comme Élie? Absolument. Absolument, mes frères et sœurs. Et ne laissez jamais personne vous dire autrement. Donc, nous pouvons avoir cette autorité, ce pouvoir qu'Élie avait. Nous pouvons rechercher la face de Dieu et trouver sa face aussi, tout comme Élie pouvait la rechercher et la trouver. L'Église est brisée aujourd'hui et donc nous avons besoin de cette guérison que Élie connaissait. Nous avons besoin de cette guérison que l'Église doit connaître aujourd'hui. Donc, je ne pourrai jamais être comme lui. Ce ne sont pas des paroles que les chrétiens et les chrétiennes doivent dire. Donc, dans le livre de Jacques, Jacques nous dit, Élie était un homme de passion comme nous le sommes. Donc, voyez-vous comment Dieu nous ramène tout ça sur un plan personnel. Donc, si jamais vous avez ce doute que vous pouvez être comme Élie, le livre de Jacques nous incite à comprendre que nous pouvons être comme Élie, parce que tout comme Élie, qui était un homme de passion, nous le sommes également des fois. Parce que Élie était cher, Élie n'était pas parfait, Élie n'était pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu non plus. Nous ne sommes pas encore perfectionnés dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais arrivera un temps où nous verrons le Seigneur face à face, nous serons comme lui, comme la parole nous dit. Pour le moment étant, nous continuons à grandir dans cette sanctification. Nous continuons à être changés. Est-ce que nous pouvons être comme Élie? Absolument. Élie savait comment emmagasiner des victoires, même dans ses passions, même dans ses défaites. Élie avait l'onction, comme vous avez pu le voir dans les livres des rois. Élie a été découragé. Il a voulu abandonner. Combien de fois est-ce que nous avons voulu abandonner? Combien de fois nous nous sommes dit, c'est trop difficile? Combien de fois nous avons voulu retourner dans le monde? Ces pensées qui viennent nous bombarder, qui nous disent, il est bien trop difficile que de suivre le Seigneur. Il serait trop facile. Il serait bien trop facile de retourner dans le monde. Et donc, nous recherchons Dieu au mauvais endroit. Nous avons tendance à rechercher Dieu dans les mauvais endroits. Donc, l'événement du mont Carmel nous parle d'Élie qui vient d'avoir une confrontation avec les prophètes de Baal. Et donc, les prophètes de Baal se mettent à construire un autel et mettent leur sacrifice sur l'autel. Et évidemment, ça c'est un prototype du Seigneur Jésus. Donc, le feu qui va aller consumer le sacrifice. Donc, le sacrifice parfait qui est l'agneau immolé avant la fondation du monde. L'agneau qui est rentré dans la présence de Dieu une fois et pour tout, qui est plaisant aux yeux de Dieu. Donc, l'Ancien Testament, en passant, donc sous une parenthèse, c'est un livre de mythologie si ce n'est pas pour pointer au Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas pour être un prototype qui pointe toujours vers le Seigneur Jésus-Christ. Cette alliance qui a été faite avec Abraham depuis longtemps et que Dieu a gardée en envoyant son Fils unique afin qu'il meure sur la croix pour nos péchés. Donc, ce feu puis ce sacrifice était un prototype de ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire. Donc, évidemment, les prophètes de Baal ont mis ce sacrifice à l'autel et voulaient prouver que leur Dieu, Baal, c'était le vrai Dieu. Et donc, n'ont pas réussi à le faire. Mais Élie, par la suite, qui les a tâtonnés avec des paroles un peu vexantes, leur a dit, est-ce que votre Dieu est parti marcher? Est-ce qu'il est parti prendre une marche? Est-ce qu'il est parti dormir? Il est où ce Dieu à qui vous appelez depuis des heures et des heures? Et ces prophètes sont même mutilés. Imaginez-vous donc la scène. Ces prophètes qui sont mutilés pour que leur Dieu les écoute. Et leur Dieu n'a jamais réagi. Pourquoi? Parce que c'est un faux Dieu. Parce que ce n'est pas le Dieu des vivants. Parce qu'il servait le mauvais Dieu. Et donc Élie, d'arriver sur scène par la suite, et qui creuse cette façade tout autour de ce sacrifice. Cet autel qui était tombé à la ruine également, qui met de l'eau dans ce creux et qui appelle à Dieu, et tout de suite après, le feu de l'Éternel descend. Donc le feu de l'Éternel jaillit et consume ce sacrifice à l'autel. Mais remarquez que l'autel avait été ruiné par Baal, par les prophètes de Baal. Et donc c'est là que je vais vous amener. Des fois, nous avons
l'autel qui est consacré à Dieu ruiné dans nos vies. Nous ruinons cet autel par nos mauvais choix, nos mauvaises décisions. Satan aussi, dans ses attaques spirituelles, contre nous, contre la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, va ruiner cet autel. Et donc, ce que Élie nous montre ici, c'est qu'il faut rebâtir cet autel. Il faut rebâtir cet autel qui a été en ruine. D'accord? Et c'est exactement ce que Élie a fait. C'est qu'il a rebâti l'autel avant d'y mettre son sacrifice. Et remarquez que Élie est parti aussi loin qu'aller chercher de l'eau, 4 jarres d'eau, et de le mettre dans cette façade, plutôt dans ce creux autour de l'autel. Alors que l'eau était une commodité qui était rare dans ces temps-là. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans et demi, il y avait une sécheresse pendant 3 ans et demi. Et ce que l'eau représente, mes frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. On le sait de toute façon. Donc le Seigneur nous a dit que de leur sein sortira des rivières d'eau. D'accord? Donc, remarquez ce que ça représente. C'est une belle peinture. Élie qui rebâtit l'autel une fois qu'il a été ruiné par les prophètes de Baal. C'est un appel à nos vies, à nous aussi, de rebâtir cet autel de Dieu dans nos vies, peu importe comment il a été ruiné. Mais d'aller aussi le faire avec l'Esprit Saint de Dieu. Pourquoi? Parce que l'eau représente l'Esprit Saint de Dieu. Et qu'une fois que le sacrifice, une fois que l'autel est bâti, une fois que le Saint-Esprit est en action, et une fois que le sacrifice est mis au pied de l'autel de Dieu, c'est là que la présence de Dieu ou la gloire de Dieu descend sur nous. Amen. Voyez-vous ce que ça représente tout ça? Donc, aujourd'hui, cette image, en fait, c'est une image aussi qui doit prospérer dans nos églises. C'est une image de repentance, une image de rebâtir cet autel à travers la repentance, mais à travers l'Esprit également, afin qu'une fois que le sacrifice dont nous tenons tellement ferme puisse être mis à l'autel de Dieu, Dieu puisse dans sa gloire se déverser sur nous. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, l'autel de Dieu est en ruine dans plusieurs maisons, mes frères et sœurs, et dans plusieurs églises. Les pasteurs ont une peur de parler de la vérité. Ils ont une peur particulière de proclamer la vérité. Les chrétiens ont aussi une crainte d'aller contre le monde. Ils vivent au gré du monde également. Les chrétiens sont dans une zone confortable. Ils ont peur de perdre leur liberté. On le voit ici, aujourd'hui, dans la fin des temps, comment la grande apostasie a rongé le cœur des hommes. Comment ces chrétiens tombent à droite et à gauche. Les gens qui font des compromis à travers le monde. Pourquoi? Pour cause de crainte. Parce qu'ils ont plus peur de ce que le monde va faire que ce que Dieu va faire. Et c'est très, très malheureux. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous appelle à rebâtir l'autel de Dieu, son autel à lui, l'autel du Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'il a été ruiné, et de pouvoir y mettre un sacrifice ou une offrande particulièrement parfaite, afin que Dieu puisse se présenter dans nos vies, afin que Dieu dans sa gloire puisse descendre sur nous, tout comme il est descendu sur Élie, et il s'est montré encore une fois victorieux. Le Seigneur a dit que celui qui perd sa vie pour moi la trouvera, et celui qui cherchera sa vie la perdra. Donc laissez-moi répéter encore une fois, celui qui perdra sa vie pour moi la trouvera, mais celui qui cherchera sa vie la perdra. Plusieurs chrétiens aujourd'hui cherchent leur vie. Et parce qu'ils cherchent leur vie, ils la perdront. Le Seigneur nous a appelés à être crucifiés avec lui. Il nous a appelés à vivre dans le déni personnel, vivre dans sa volonté à lui, que sa volonté soit faite, non la volonté personnelle ou la volonté des hommes. Le Seigneur nous a appelés à vivre une vie de crucifixion, loin du monde, loin de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la fierté de la vie, qui sont des choses qui nous nuisent, qui vont nuire, qui nuisent à notre cheminement spirituel, mais qui vont à l'encontre de Dieu également, qui ne servent pas à le glorifier. Aujourd'hui, la condition spirituelle dans cette fin des temps, dans cette dernière minute, c'est une condition de famine spirituelle. Une condition de famine spirituelle. Plus qu'une famine physique. Et oui, il y a une famine physique qu'on nous cache à travers le monde entier. Ce sont les signes de la fin des temps, mais la famine spirituelle est dans le Seigneur et dans ce que le Seigneur relate à travers les Écritures saintes aujourd'hui. Donc cette famine spirituelle des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas régénérés en fait, qui sont convertis, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Remarquez que cette eau qui était là dans le creux autour de cet autel, ça représente l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu, 4 jarres du Saint-Esprit de Dieu.
Donc, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est que même dans cette famine physique, nous avons accès à l'abondance spirituelle de l'Esprit Saint de Dieu, lorsque nous, en tant que chrétiens régénérés, nous le demandons auprès de Dieu. D'accord? Et même dans la sécheresse, nous avons accès à la présence de Dieu dans nos vies. C'est ce que ça représente, ça, comme image. C'est que cette sécheresse qui a duré 3 ans et demi dans le temps d'Élie, Élie n'était pas affligé par cette sécheresse. Il n'était pas affecté réellement par cette sécheresse, parce qu'il avait Dieu, il avait l'Esprit Saint de Dieu en lui. En fait, peut-être pas en lui, au-dessus de lui. Les apôtres avaient l'Esprit au-dessus de eux. Combien plus alors devrions-nous, nous, aujourd'hui, marcher dans la gloire de Dieu si nous avons l'Esprit Saint de Dieu en nous? Amen. Donc, voyez-vous. Donc, nous reparons l'autel, première chose. Donc, peu importe ce qui a ruiné cet autel de Dieu, ruiné cette condition spirituelle où vous alliez d'une façon alléchante vers Dieu. Aujourd'hui, vous devez faire ce pas de foi, venir vers Dieu, lui demander de réparer cet autel afin que votre sacrifice soit un sacrifice de bon augure devant lui, afin que sa gloire se manifeste encore davantage dans vos vies. Et ça, c'est la repentance, mes amis. Il y a des gens qui ne vivent pas cette vie de repentance. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une vie continuelle de repentance. À chaque jour, la repentance n'est pas une prière qu'on a priée une fois dans nos vies et voilà, le Seigneur Jésus est descendu dans nos cœurs et c'est beau, tu peux plier bagages, retourne dans le monde, fais ce que tu veux. C'est pas ce que ça veut dire. La repentance, c'est une communion qui se fait continuellement avec le Seigneur d'une façon consistante à chaque jour jusqu'à ce que nous mourions. Et oui, la repentance doit être une repentance sincère. Nous ne pouvons pas commettre le même péché à tue-tête, faire les mêmes choses, les mêmes absurdités, et revenir constamment vers Dieu et lui dire « Seigneur, je suis désolé ». Arrive un temps où le Seigneur va fermer la porte et donc c'est pourquoi nous devons prendre ça au sérieux. C'est une marche qui demande beaucoup d'efforts par la grâce de Dieu, mais nous allons y arriver. D'accord? Donc la repentance doit se faire continuellement. Et à chaque fois qu'on pêche contre le Seigneur, ou s'il y a des pensées, par exemple, qui nous ont tentés, sur lesquelles nous sommes un peu trop focusés, trop axés, pendant de longs moments, nous devons retourner vers Dieu et lui demander pardon. D'accord? Donc l'eau représente le Saint-Esprit. C'est symbolique du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous le savons. C'est ce que ça veut dire. Et la saison sèche, c'est le désert que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons tous des déserts. Chacun et chacune d'entre nous a un certain désert dans sa vie. D'accord? Et le Seigneur fait en sorte que ces déserts soient possibles pour nous raffiner, nous modeler à son image à lui, pour nous changer, nous forger. C'est une discussion que j'avais avec ma sœur Célestine ce matin. Donc, dans le désert, il est important de comprendre que nous avons quand même accès aux bénédictions de Dieu. Nous avons quand même accès à sa gloire. Nous avons quand même accès au Saint-Esprit de Dieu. Tout comme Élie était dans un désert sec. 3 ans et demi de sécheresse. Et malgré tout ça, Élie s'est retourné, il s'est retourné à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas, excusez-moi, de dire « je suis rempli de l'Esprit », mais c'est que de vivre cette communion dans l'Esprit avec le Seigneur. Parce que tout le monde peut dire qu'ils sont chrétiens, tout le monde peut dire qu'ils ont prié une prière une fois jadis, qu'ils ont reçu Dieu, mais vous les connaîtrez par leurs fruits, la parole nous le dit. Et remarquez, mes frères et sœurs, et c'est très intéressant, que la prière que Élie a priée sur le mont Carmel, c'était une prière de 63 mots seulement. 63 mots seulement. Et cette prière a fait descendre le feu du ciel. Et ce que ça nous montre encore une fois, c'est que l'ampleur de la gloire de Dieu qui descend sur nous. La prière écoutée, ce n'est pas une prière qui se fait longue, mais c'est une prière qui commence dans le cœur. Et c'est ce que j'aspire à vous dire aujourd'hui, c'est ce que je dis aussi depuis quelque temps. On peut s'acharner à vouloir faire des prières de combat pendant des heures et des heures, mais si nous ne vivons pas une vie de pureté, une vie d'obéissance, une vie de soumission, si nous ne sommes pas dans la repentance, ça ne change absolument rien. Le Seigneur résiste aux fiers et il fait grâce à ceux qui obéissent. D'accord? Et donc, cette désobéissance envers Dieu, c'est une fierté qui met une barrière entre nous et Dieu. Et donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas voir la main de Dieu dans nos vies. Comprenez-vous? Donc, ce n'est pas la longueur de la prière, ce n'est pas la longitude de la prière, mais plutôt la sincérité de la prière. Et c'était une prière de 63 mots que Élie a prié. Pas plus ni moins.
Et le feu est descendu du ciel. Pourquoi? Parce que son cœur était disposé. Parce qu'il avait été guéri, comme j'ai dit tantôt. Parce qu'il s'était repenti. Parce qu'il vivait dans l'obéissance de Dieu. Parce qu'il était un homme de Dieu. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit n'était pas dans l'amplitude qu'il est aujourd'hui pour nous, n'empêche que Élie avait quand même cette onction sur lui, cette onction d'autorité de pouvoir. Élie avait su mettre le sacrifice au pied de Dieu. Il avait su mettre ce sacrifice à l'autel, même lorsque l'autel avait été ruiné. Il l'a reconstruit avec l'aide de Dieu. Et donc, ce sont des composants qu'on doit aujourd'hui considérer dans nos vies. Considérez ces composants. Regardez à Dieu. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Ne venez pas avec des grosses paroles comme les religieux, mais venez à Dieu avec quelques paroles sincères parce que le cœur y est. Et tant que le cœur y est, mes frères et sœurs, c'est tout ce qui compte. Tant que le cœur y est et que le cœur est disposé, c'est tout ce qui compte. Nous pouvons crier à Dieu à tue-tête, mais Dieu n'écoutera jamais nos prières. Pourquoi est-ce que Dieu écoutera nos prières? Parce que nous sommes encore dans le péché. Et si nous sommes dans le péché, nous ne vivons pas pour Dieu. Nous vivons pour l'ennemi, pour Satan, comme mon frère l'a dit tantôt. Qui est ce maître que vous adorez aujourd'hui? Est-ce que c'est Satan ou est-ce que c'est Dieu? Parce que mon frère a dit un point qui est extrêmement important tantôt, et c'est un point que je crois aussi de tout cœur. Ce point qu'il a ramené, c'est que l'idolâtrie n'est pas une prosternation physique devant des idoles, mais l'idolâtrie, c'est que de vivre dans la désobéissance de Dieu. C'est d'idolâtrer quoi que ce soit qui va à l'encontre de Dieu, qui nous fait dépenser plus d'argent, plus d'énergie, plus d'amour que l'amour, l'argent et l'énergie que nous avons pour Dieu, que nous devons dépenser à Dieu plutôt. L'idolâtrie, c'est que de vivre dans la désobéissance. Et lorsque nous vivons dans la désobéissance, Dieu ôte sa main. Et Dieu permet à ses portes ouvertes de s'entrouvrir encore plus grandes afin que Satan rentre et nous rabatte. D'accord? Et c'est là qu'on ressent la condamnation, on se met à ressentir tous ces sentiments, toutes ces choses, cet esprit de défaite qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert des portes à Satan, et Satan a un territoire légal en nous aujourd'hui. Satan il a le dominion et le contrôle parce qu'on lui a permis de le faire. Donc nous devons réparer nos erreurs dans la repentance et offrir un sacrifice tout comme Élie par la foi et l'esprit. Donc après une telle victoire, frères et sœurs, nous penserions que Élie s'est rempli d'une confiance unanime, d'accord? Que Élie irait combattre d'autres prophètes, qu'il irait contre d'autres infidèles. Mais non, l'histoire nous dit qu'il s'est enfui de Jézabel pour aller se cacher sous un arbre, dans la crainte, dans la dépression. Il est même venu en devenir suicidaire. Et ses paroles étaient les suivantes. « Je ne suis pas mieux que mes ancêtres. » Il a crié à Dieu. Et il a dit, « Seigneur, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. » Donc la peur, la crainte, la dépression avait pris le dessus sur Élie. Est-ce que Élie avait peut-être laissé une porte ouverte dans sa vie? Peut-être. Le livre de Jacques nous dit que Élie est un homme de passion tout comme nous. Et c'est ce qui arrive, c'est que lorsqu'on ouvre une porte après une victoire, et c'est peut-être la fierté aussi qui a pris le contrôle sur sa vie. Élie venait de combattre d'arrache-pied 400 prophètes de Baal, et les 400 prophètes de Baal avaient été tués, égorgés, parce que ça avait été, c'était l'ultimatum qu'il y avait entre les prophètes de Baal et entre Élie. C'est que si le Dieu d'Élie se révélait et que ses prophètes devaient mourir. Donc, pensez à nos victoires, ces victoires que nous avons des fois dans la foi, ces grandes victoires. Lorsque nous sommes victorieux, nous sortons de ces victoires comme si nous l'avions fait, comme si c'était de nous qu'il s'agissait, alors que la gloire revient à l'Éternel toujours. Et c'est là que cette porte qui est entrouverte légèrement se met à s'ouvrir davantage et que Satan prend le dessus et que nous tombons dans la défaite, dans la crainte, dans la dépression, tout comme Élie est tombé dans cette défaite, dans cette crainte, parce que nous invitons ces démons à rentrer dans nos vies, parce que nous sommes fiers, nous sommes imbus de nous-mêmes. Alors que la gloire revient toujours à Dieu, c'est de Dieu qu'il s'agit. Il s'agira toujours de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vous sentez comme ça des fois? Dans la défaite, dans la crainte, dans la dépression, il me semble qu'il serait plus facile de revenir dans le monde. Il me semble que ce serait plus alléchant que de partir, prendre un verre dans un bar à quelque part, oublier pourquoi, Seigneur, je vis ce tumulte, pourquoi moi, pourquoi est-ce que je fais face à tout ça?
Pourquoi est-ce que je me sens fébrile comme ça? Pouvez-vous relativiser avec Élie dans sa dépression, dans sa crainte, dans ses idées suicidaires des fois? Moi, je les ai eues. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se décevoir. Nous ne sommes pas mieux que Dieu. Nous ne sommes pas mieux les uns que les autres. Et donc, nous devons dire la vérité. Nous avons tous eu ces idées, tous sans exception. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans la chair aujourd'hui, que la chair combat l'esprit, que l'esprit combat la chair. La parole nous dit que la chair est faible, mais que l'esprit est disposé. Et que les moments où nous ne sommes pas dans la prière, nous ne sommes pas nécessairement dans la présence de Dieu, les moments où nous ne sommes pas pleins de Dieu, il est normal que nous puissions tomber dans ces idées. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Et c'est donc pourquoi Paul nous dit à travers ses paroles dans Éphésiens 6, restez en prière constamment, priez sans cesse, d'accord? Revêtez-vous de l'armure du croyant. Soyez forts, soyez autoritaires aujourd'hui. Combattez ces principautés. Parce que la guerre que nous avons aujourd'hui, que nous combattons, n'est pas contre la chair ni le sang, mais plutôt contre les principautés, les dominions d'en haut et tous ces esprits mauvais. Donc, est-ce que nous nous sentons dans la crainte, des fois, dans le désarroi? Avons-nous peur? Est-ce que nous laissons même nos émotions nous guider? Est-ce que vous êtes fatigués? Dernièrement, on a tous été attaqués, on a été fatigués, on a été exténués. Ce n'est pas toujours la faute à Satan, mes frères et sœurs. La faute, c'est notre faute à nous. Il faut arrêter de mettre la faute à Satan, parce que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Il faut arrêter de penser de cette manière-là. Parce que la responsabilité, la redevabilité que nous devons, c'est une redevabilité qu'on se doit à nous-mêmes. Et donc, oui, le butin est là, il n'est pas trop loin, mais c'est à nous de refuser ce butin. C'est à nous de nous détourner des voies de Satan. C'est à nous de prendre une décision qui est pleine de l'esprit et non dans la chair. Donc, c'est la faute de Satan, parce que, entre autres, Satan nous attaque à travers des guerres spirituelles, mais c'est à nous de fermer cette porte. Et le Seigneur nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez à Satan, il vous fuira. Donc la soumission, c'est la repentance. La soumission, c'est que de sacrifier ce que nous combattons aujourd'hui dans nos vies comme vice, comme lacune, comme péché, comme inhibition à l'autel de Dieu, tout comme Élie l'a fait. La soumission, c'est que d'être plein du Saint-Esprit, comme ces 4 jarres d'eau que Élie a, qu'il a, c'est quoi le terme que je recherche ici? Qu'il a déversé dans le creux, merci mon frère, tout autour de l'autel. Et malgré l'eau, Dieu a quand même consumé ce sacrifice sur l'autel en passant. Donc ça vous montre la gloire de l'Éternel. Lorsque la gloire de l'Éternel tombe sur vous parce que vous avez été conforme à Dieu, il n'y a rien qui puisse empêcher la main de Dieu sur vos vies, mes frères et sœurs. Donc, il a dit, je veux mourir. Combien de fois nous avons dit à Dieu, je veux mourir, Seigneur? Je suis fatigué, je suis exténué, je ne suis plus capable. J'arrive plus, Seigneur, j'ai plus d'énergie pour continuer, j'ai plus de motivation. Je suis dans la peur, dans la crainte, Seigneur, de ce que demain prévoit, ce que le futur prévoit dans ce monde ténébreux. Avec les vaccins, le passeport vaccinal, avec les médias, les confrontations, les mensonges, les agendas. Avec le monde entier qui est contre les chrétiens. Ce monde qui nous déteste parce que notre identité corporelle est en Christ aujourd'hui. Ce monde qui nous haït parce que nous prêchons la parole. Ces musulmans qui nous attaquent sur TikTok sans arrêt, avec des milliers de commentaires, des menaces à droite et à gauche. Nous sommes, en anglais, Paul a dit « the scum of the earth ». Nous sommes, le terme français, je vais demander à quelqu'un de me le traduire. Je ne suis pas sûr du terme français. Paul a dit, je suis le déchet de la société, le déchet de la terre. Et attendez-vous à être des plus grands déchets le plus que le monde, le plus qu'on avance vers la fin des temps. La question c'est, êtes-vous prêt à être confronté au monde? Êtes-vous prêt, tout comme Élie, à faire face au Ahab, au Jézabel de ce monde? Êtes-vous prêt à faire face au pharaon de ce monde? Êtes-vous prêt à faire face aux menaces du monde? Êtes-vous prêt à faire face aux sanctions, aux restrictions de ce monde qui vont nous enlever tout droit fondamental de vouloir exister, de vouloir parler, de vouloir marcher, de vouloir vivre, de vouloir respirer?
Est-ce que vous êtes prêts, sans jamais pour autant chanceler, mais toujours garder les yeux sur Christ Jésus, notre roi? La parole nous dit, dans Hébreux 11:1, « Or la foi, mes amis, est la substance des choses espérées, la preuve des choses invisibles. » Aujourd'hui, nous faisons les choses par la foi. Oui, c'est bien beau que se dire repentant, c'est bien beau que se dire plein du Saint-Esprit, c'est bien beau que dire je remets tout ça entre les mains de Dieu, je sacrifie ce que Dieu haït dans ma vie, mais nous le faisons par la foi. Nous le faisons par la foi en Jésus-Christ, notre roi, qui nous soutient, qui nous supporte et qui nous élève. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible de faire quoi? Amen. D'être agréable, un autre terme, ça serait agréable ou de plaire à Dieu. En fait, l'un ou l'autre, peu importe, mais les deux, en fait, font du sens. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est donc pourquoi le manque de foi a ramené le peuple d'Israël à tomber dans le désert et à ne jamais voir la terre promise. Même Moïse a dû goûter à ce manque de foi de la part des Israélites, qui ont été une pierre d'échappement pour lui, qui ont été une façon de le secouer. Ils ont été une offense envers Moïse. Mes amis, nous allons être persécutés, tout comme Élie a été persécuté. Mais comment donc réagir quand ce temps arrive? Le Seigneur a dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas un salut d'un temps, mais de 3 temps. C'est un salut de 3 temps. Nous avons été sauvés de la pénalité du péché. Aujourd'hui, nous sommes sauvés du pouvoir du péché dans la sanctification. Et un jour, dans la gloire de Dieu, nous allons être sauvés complètement de la présence du péché. Amen. Et donc, Dieu nous appelle à ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Et la condamnation, mes amis, c'est une chose que les chrétiens vivent avec aujourd'hui. On se condamne souvent et on prononce des mots de mort sur nos vies. La parole nous dit qu'il y a pouvoir dans la parole, il y a autorité dans le pouvoir de soit bénir ou maudire. Donc, ne vous maudissez pas. Bénissez-vous plutôt. Lorsque vous vivez des situations comme Élie, où vous êtes dans cette zone de crainte ou de dépression, que vous en voulez à votre vie, vous voulez mourir, vous voulez être suicidaire, vous avez des idées qui vous passent par la tête. Seigneur, je déclare et décrète que je ne mourrai pas, mais que je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel, la parole nous dit. Amen. Remarquez que Élie n'a jamais été laissé tout seul dans le désert. Élie a été nourri et par des corbeaux, et par un ange, l'ange de l'Éternel s'est présenté à lui. Il lui a dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Et croyez-moi, mes amis, nous allons tomber dans une phase de persécution déplorable. Mais que même dans cette persécution, lorsque la persécution arrivera, le Seigneur saura être notre consolateur. Il saura être notre conforteur. Et le Seigneur enverra ses anges, je le suis sûr, pour nous dire, levez-vous et mangez. Levez-vous et mangez. Levez-vous et mangez. Rappelez-vous des 3 Hébreux dans le feu. Le Seigneur est avec eux. Le Seigneur était avec Abraham également, à travers ces 3 anges qui sont venus le visiter pour le rassurer. Et on voit plusieurs de ces manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, le Seigneur sera avec nous également parce que ce même esprit d'Élie nous a été promis dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 11, mes amis. Cet esprit d'autorité et de pouvoir que nous allons avoir dans la fin des temps. Et donc, croyez cette promesse de Dieu. Donc, quand tu es au plus bas de ta vie, quand tu veux quitter la foi, quand tu es découragé par l'état de ton Église ou des circonstances, et Dieu seul sait à quel point ça a été difficile pour nous aussi. Des gens qui quittent, qui viennent, des gens qui promettent, mais qui ne savent pas garder leurs paroles. Et je suis au dépens de tout ça, moi, depuis plusieurs années, mais arrive un temps où, malgré le découragement, et au-delà du découragement, il faut faire confiance à Dieu. Il faut savoir que Dieu est en train de modeler son Église, qu'il est en train de purger son Église aussi, et qu'il y a des gens que Dieu va enlever, parce que ces gens ne doivent pas être dans votre assemblée. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas sérieux, ils n'ont pas le cœur de Dieu, ils n'ont pas le cœur à la bonne place. Le Seigneur nous dit, levez-vous et mangez, même dans le désert, parce que le Seigneur est avec nous, le Seigneur ne nous quittera jamais. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen? Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Il faut le déclarer et le décréter sur nos vies.
Proverbe 8, 17. Donc, c'est une chose que de le croire, mais c'est une autre chose que vraiment de le façonner dans nos pensées, dans nos cœurs. Laissez ces idées vous modeler. Proverbe 8, 17. Je les aime, ceux qui m'aiment, ceux qui me recherchent, tôt me trouveront. Amen. Proverbe 8, 17. Encore une fois, moi, j'apprécie beaucoup ce proverbe. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un proverbe qui est percutant. Je les aime, le Seigneur nous dit. Ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment, ceux qui me recherchent, tôt me trouveront. Est-ce que le Seigneur n'aime pas les infidèles? Bien sûr qu'il les aime également, mais le Seigneur a un amour particulier pour ses enfants. D'accord? Le Seigneur a un amour particulier pour ceux qui le recherchent tôt. Lorsque vous vous levez le matin, est-ce que la première chose que vous faites, c'est d'être sur vos cellulaires, sur vos téléphones? On a tendance à tous le faire et malheureusement, il faut vraiment laisser ces pratiques de côté. Il faut laisser la distraction de côté. Il faut se mettre à prier tôt le matin. Il faut rester dans cette communion personnelle avec le Seigneur à travers la journée, jusqu'au moment où on retourne dormir. Et nous le faisons tous, nous sommes tous coupables d'être distraits par des choses que nous ne devons pas. Mais Dieu nous appelle à retourner aujourd'hui. Donc, il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, d'accord, avec le Seigneur. Et on peut toujours retourner vers Dieu parce que ses miséricordes sont renouvelées à chaque jour. Amen. Donc, l'appel de Dieu sur un plus grand plan, de façon plus générale, envers son Église aujourd'hui, c'est qu'on le recherche tous, sans exception, de tout notre cœur. Tout notre cœur. Lorsque nous venons ensemble aujourd'hui, et mon frère Arnaud l'a dit également tantôt, donc je réitère ce qu'il a dit, c'est que l'Église, ce n'est pas un endroit de culte où nous allons tout simplement lever les mains le dimanche et nous allons retourner à la maison faire contraire à la volonté de Dieu. Non, l'Église est complémentaire à notre marche spirituelle et individuelle, qu'on nous ramenons tous un peu de ce que nous vivons à travers la semaine, notre marche spirituelle avec le Seigneur. Lorsque nous prions tous le Seigneur, nous lisons sa parole à travers la semaine, nous grandissons avec lui. Lorsque nous venons ensemble, nous ramenons un complément qui est encore plus grand que quoi que ce soit qu'on ait vu auparavant. Aujourd'hui, je vais terminer avec ça, il y a un esprit d'incrédulité dans l'Église. Et l'incrédulité, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Il y a un manque de foi dans nos églises aujourd'hui. Et oui, c'est bien beau que de crier à Dieu et demander à ce que ces gens puissent changer, mais que la volonté de Dieu se fasse. Nous savons que la volonté de Dieu parfaite, c'est que nul ne périsse, mais que tous viennent à le connaître, tous viennent à la vie éternelle. Voilà le cœur de Dieu. Sauf que le timing de Dieu n'est pas garanti pour demain. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tôt avec Dieu. Et donc, oui, nous pouvons prier pour eux, sauf que des fois, ces gens vont prendre 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans avant de venir à lui. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Et il faut vraiment arrêter de se décourager au point de penser que le fardeau que nous tenons envers ses frères et sœurs est plus grand que le fardeau que Dieu a lui-même envers ses enfants. Et c'est un fardeau que j'ai eu longtemps, moi, parce que ça me brisait le cœur de voir mes frères et sœurs se départir de la foi, promettre des choses qu'ils ne gardaient pas, sans pour autant s'excuser ou se repentir. Ce manque de redevabilité envers les autorités dans les églises, par exemple, aujourd'hui, c'est énorme, c'est très flagrant comme on sait aujourd'hui. Et donc, oui, il faut avoir cette angoisse pour eux, mais il faut aussi garder cette balance où nous savons qu'il y a des choses dont nous n'avons pas contrôle, où Dieu est en contrôle, parce que Dieu aime ses enfants plus que nous allons les aimer. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de les remettre en prière et continuer à aller de l'avant, parce qu'il y a certaines personnes, comme j'ai dit tantôt, que Dieu ne veut pas garder dans nos assemblées, que Dieu ne veut pas ramener dans nos assemblées, parce que c'est de livrer dans nos assemblées, d'accord? Et que Dieu a une mission spécifique pour cette assemblée et que cette personne peut peut-être régir une meilleure conformité envers une autre assemblée ailleurs et que peut-être qu'elle sera mieux acceptée dans une autre assemblée parce que son cheminement spirituel n'est pas le même que dans une autre assemblée où c'est de la viande et c'est plus du lait, par exemple. Mais n'empêche que Dieu est en contrôle et voilà ce que nous devons constamment garder en tête, d'accord? Donc, nous n'avons pas toutes les réponses aujourd'hui, mais nous devons persévérer quand même et nous devons sacrifier à Dieu ce qui nous est cher, qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est le prototype que Élie nous montre à travers cette histoire où Élie combat les prophètes de Baal. Élie est plein de foi. Il est plein de foi. La foi de Dieu qui est une foi qu'on ne voit pas nécessairement aujourd'hui, mais c'est justement le but de la foi, c'est que bénis sont ceux qui ont cru, qui n'ont pas vu, le Seigneur nous dit, d'accord? On voit l'histoire, on voit en fait le cœur de Thomas
lorsque le Seigneur a été ressuscité d'entre les morts et que Thomas n'était pas là, et que les femmes sont parties courir à Pierre et Pierre est parti courir aux disciples à Galilée pour leur dire « Le Seigneur a été ressuscité d'entre les morts » et que Thomas n'était pas là. Thomas a dit « À moins que je ne le voie, que je ne le touche, je ne croirai pas. » Et donc, Jésus, de dire à Thomas, lorsque Thomas l'a touché et qu'il l'a vu, dans Jean 20, 29, « Bénis sont ceux qui ont vu, qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Donc, voilà la foi. C'est que Élie croyait en ce Dieu qu'il n'avait pas vu et que, tranquillement, à travers son cheminement avec Dieu, Dieu l'a choisi parce qu'il avait une foi qui est inébranlable. Et donc, dans les situations de contention avec les prophètes de Baal, Dieu s'est montré fidèle aussi. Parce que, à travers la foi, Élie vivait dans la repentance continuelle. Parce que Élie était rempli du Saint-Esprit. Parce que Élie avait donné ce sacrifice à l'autel de Dieu. Ce sacrifice des choses dont il était attaché. Cet homme de passion, tout comme nous aussi. Et donc, Dieu, qui honore l'alliance, parce qu'il est un Dieu d'alliance, tout comme Élie a sacrifié, Dieu a également consumé le sacrifice après. Donc, il y a toujours une réaction-action avec le Seigneur, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il est important de consommer ces sacrifices à l'autel de Dieu aujourd'hui, afin que Dieu en fasse un plus grand sacrifice. Marchez dans la foi, repentez-vous, soyez dans la volonté de Dieu, soyez dans les décrets de Dieu, recherchez sa face, priez sans cesse. On est dans des temps difficiles, on a besoin de Dieu. Et sans quoi toutes ces choses, en fait, sans quoi, quand la persécution arrivera, nous ne pourrons pas nous tenir debout parce que nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu aujourd'hui. Donc, sa volonté soit faite et que son royaume vienne dans nos vies et dans nos églises, mes frères et sœurs. Amen.